Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. La dernière fois on avait appris que notre petit Béliat, peut-être pas qu'il va finir le jeu avec nous, on sait pas trop. Sa mère veut le sacrifier pour récupérer tout son pouvoir qu'il a engendré. Et du coup, là, il allait l'annoncer aux autres ou il l'avait annoncé, je sais plus. En tout cas, il avait annoncé que sa mère était dans les parages et d'après la réaction des autres, ils auraient préféré Léandra, quoi. Bref, c'est possible. C'est sans doute même la raison pour laquelle elle est venue. Et c'est pourquoi je ne tiens pas à ce que vous m'aidiez à la vaincre. Alors c'est ça, Béliat et moi contre Asmodée. La pire idée du monde, mais apparemment, l'annonce avait surpris les autres. C'est une blague. Rien que pour voir ta tête, j'aimerais bien, mais non. Ce sont des histoires de démons. C'est à moi de régler ça, j'en conviens. Béliat qui assume ses responsabilités. Grand Dieu, parce que tu ne ferais pas de même peut-être? Je vous ai rejoint pour profiter de notre force en groupe, pas pour la détruire. Tu ne m'as jamais fait confiance, mais tu ne me connais pas, Vladimir. C'était si âpre que je vis Vladimir froncer les sourcils, contrarié. Tu veux jouer les martyrs alors? Béliat, je sais que c'est ta famille, mais ça peut tous nous concerner, si jamais cette situation te met en danger aussi, ou Lily. Il veut renvoyer chez elle une succube millénaire. Évidemment qu'il se met en danger, ce crétin. On peut t'aider, Béliat. Ah, même Ethan est de la partie. Ethan, cette fois? Même elle est choquée, quoi. Mais c'est normal, je suis désolée, parce que si Béliat se fait buter, qui dit qu'elle va... Si elle arrive à buter Béliat comme elle a prévu, qui dit qu'elle va partir parce qu'elle va se dire « Ah tiens, il y a des vampires là dans le coin, pourquoi pas en profiter pendant que j'y suis ?» C'est débile de vouloir l'affronter tout seul. Surtout que tu sais que tu fais pas le poids. Béliat qui prend ses responsabilités. Certes, c'est peu commun, mais Ethan qui se mouille pour les autres, ça c'est une première. Béliat ne changera pas d'avis, je pense, messieurs. Béliat, Ethan et Aaron n'ont sans doute pas tort. S'ils veulent t'aider, pourquoi ne pas les laisser faire? Ah là, c'est 100%. Hein. Ah, moi, je vais pas faire ça toute seule. Hein. Je veux les autres avec moi. Le regard noir qu'il me lança me fit ravaler ma salive. Écoutez, je sais que ça part d'un bon sentiment et je vous en remercie. Mais ce n'est pas votre combat, je ne changerai pas d'avis. Ouais va crever tout seul alors dans ce cas, hein. Compte pas sur moi. Concentrez-vous sur le vampire. Asmodée, j'en fais mon affaire. Notre affaire. Non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu me parles. En tout cas, si elle revient, j'ai quand même quelque chose à te donner, Béliat. Aaron se détourna, et après s'être absenté de la pièce quelques instants, il revint avec un fourreau court, dont le cuir était si usé qu'on ne pouvait presque plus lire les inscriptions dessus. Il avait l'air très ancien. Oh, il va lui filer une arme? Si jamais tu dois en effet la vaincre, peut-être que ta force seule n'y suffira pas. Mais ceci devrait pas mal t'aider. Oh, merci, il est tout rouge en plus et tout fier de lui. D'un geste assuré qui trahissait l'habitude, Aaron dégaina l'arme que contenait le fourreau. Alors, est-ce que c'est la rapière qu'on les avait surpris en train de s'entraîner avec Raph? C'était une dague magnifique. Le fil de l'acier, étrangement sombre, semblait absorber la lumière plus qu'il ne la reflétait. La lame était décorée de gravures apparemment en or, dont l'éclat avait à peine terni. Cela semblait être des phrases, mais je ne reconnaissais ni l'alphabet ni la langue. Oula, vu Aaron, j'imagine que c'est très ancien. Le manche était sombre également, décoré en son bout d'une pierre que je n'avais jamais vue. Ah bah dis donc, ça vient des tréfonds obscurs. Une dague? Je ne suis pas sûre que... C'est une dague sacrificielle. Je l'ai récupérée il y a bien longtemps, lors d'une messe noire. Ça explique beaucoup de choses. Ça m'étonne tellement pas. Aaron, tel meilleur. Elle a servi à tuer un serviteur de Baphomet, nom qui doit être familier. Ah non, Baphomet, je l'ai mal dit, pardon. Quoi? T'es sérieux? Tout à fait. Tu vois la lame? Il l'inclina pour mieux nous la faire voir. C'est de l'acier mêlé de tantalite. C'est une pierre utilisée pour lutter contre le vampirisme énergétique. Procédé qui consiste à aspirer l'énergie vitale de quelqu'un, soit la méthode des démons. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, si on retourne ça contre Asmodée,
Enfin, si on arrive à la toucher avec ça, c'est dire qu'on va aspirer du coup toute son énergie à elle. C'est un alliage mortel contre les démons. C'est génial! C'est la pierre au bout du manche, tout juste. Avec ça, tu devrais avoir un réel avantage. Sans attendre l'accord de Béliat, Aaron rengaina la dague et la lui mit d'autorité dans les mains, refermant ses doigts dessus. Au moins, je t'aurais aidé, un peu. Merci, Aaron. J'ai conscience de la valeur de ton cadeau. Très bien, on sait donc comment la tuer. Mais comment faire pour qu'elle ne nous règle pas notre compte avant? Elle ne va sans doute pas revenir cette nuit, déjà. Si elle est partie, c'est qu'elle estimait que ce n'était pas le moment. Elle aime soigner ses entrées. Ouais, et si tu te plantes et qu'elle débarque dans l'heure, on fait quoi? On se la joue comme Lily et on finit avec nos bras en seviche. Pour ça, il faudrait que tu aies le courage de le faire, ou que tu relèves les yeux de sa paire d'obus. En fait, il y a sans doute un moyen de l'empêcher d'entrer. Nous nous tournâmes d'un même élan vers Aaron, qui venait de lâcher cette bombe qui changeait d'un coup la donne. Quoi? Vraiment? Si c'est le cas, ça devrait résoudre un de nos problèmes et nous permettre de nous concentrer d'abord sur l'ancien vampire. Attendez, je connais un moyen, mais il n'est pas sans conséquence. Qu'est-ce que tu entends par là? Et comment tu peux en savoir autant, toi? J'avoue, Aaron a toutes les solutions. On se calme. J'ai vécu dans des périodes d'obscurantisme où on essayait tout pour se protéger des démons. Et au cours des siècles, il y a au moins une méthode dont j'ai pu constater l'efficacité. Dis-la nous alors. Plus vite on le saura, plus vite on sera protégé d'elle. Et tu es certain de ça? Les méthodes moyenâgeuses, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fiable. On va mettre la A. J'ai pas envie de le braquer. Je pourrais si on ne m'interrompait pas toutes les 2 secondes. Et je vous ai dit que ce n'était pas si simple. Va falloir faire un sacrifice aussi encore. Pour exorciser et repousser les démons, le sel rituel est une arme puissante et très efficace. Il doit être traité d'une certaine manière selon les cas. Mais mis aux fenêtres et aux portes, il empêche totalement les esprits malins d'entrer. Oui, du sel. Comme beaucoup, je m'étais intéressée un temps à la magie et à la sorcellerie, autant même jusqu'à apprendre quelques formules au rituel. Et oui, je m'en souvenais, le sel était souvent cité. Alors c'était vraiment une arme efficace? Comme quoi? Dans le vaudou, il suffit d'y croire pour que ça marche, donc... Le sel rituel. C'est vrai que chez moi, c'était courant. Il y a des tas de superstitions qui y sont liées, pardon. T'es sérieux? Saler les portes comme du jambon, ça fonctionne vraiment? Pas avec du sel de table, non. On parle de sel rituel, un sel traité d'une certaine manière, avec certaines herbes et formules. Et alors oui, il est chargé d'une énergie repoussant les créatures de nature démoniaque. Béliat, ça marcherait, tu crois? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais vu ça encore. Normal, tu es trop jeune. Je n'ai pas eu à le faire souvent, mais on m'a appris il y a longtemps et je saurais le refaire. Alors on attend quoi? On doit te ramener des trucs? Mais alors que les esprits s'emballaient et qu'on pressait Aaron de questions pour lui trouver au plus vite de quoi repousser Asmodée, la mine qu'il affichait ne me rassurait pas. Il y avait autre chose. Ouais, va falloir qu'on sacrifie quelqu'un. Laissez-moi finir. Je vous ai dit que ce n'était pas si simple. Si jamais on utilise cette option, elle est à double tranchant. Quoi, c'est dangereux pour nous? Ce n'est pas ça. Si on dispose ce sel, il interdit l'entrée à toute créature démoniaque. Ce qui veut dire que si elle en a besoin, sait-on jamais, Léandra ne pourra pas venir ici. Et avec sa part démoniaque, je pense que cela veut aussi dire que Béliat ne pourra sortir. J'y avais aussi pensé. C'est vrai que ça va agir. Mais après, Léandra, elle est dans le manoir. Bon, ils sont pas au courant, mais voilà. Ça serait bien de leur dire d'ailleurs. Mais du coup, c'est bon. Béliat et Léandra sont dedans. Tant qu'ils sont dedans et qu'elle, on est sûre qu'elle est dehors, ça va, tout va bien. Mon estomac se noua brutalement. Les autres vampires ne pouvaient le deviner, mais Béliat et moi savions que Léandra, en prenant parti contre Asmodée, pouvait se retrouver en danger. L'empêcher d'entrer ou empêcher Béliat de sortir pour intervenir pouvait se révéler très dangereux. Pas question. Je dois me charger d'Asmodée.
pas rester à me tourner les pouces. Si on utilise cette méthode, tu n'as pas à t'en faire en réalité. Puisqu'on peut se concentrer sur le vampire, qui lui peut nous attaquer comme il le veut. Et c'est d'autant plus probable qu'il semble avoir peut-être un rapport avec les parents de Lily. Pardon? Quoi? Oui, quoi? Quoi? Si, quoi? J'écarquillais les yeux, stupéfaite de cette révélation. D'où tu nous sors ça comme ça? Dans les travaux de tes parents que l'on a retrouvés, ils semblaient étudier les vampires. Oh putain, Raphaël n'a pas encore apparu à l'écran, mais... c'est vrai que je viens de tilter là, juste maintenant quand il nous dit ça, mais... dans les autres histoires, donc, je crois que dans Aaron, dans Ivan et dans Ethan, soit elle faisait des recherches, soit elle tombait au pif sur un truc lié à ses parents, alors que là, elle n'a pas du tout fait de recherche, elle n'a pas du tout tombé sur quoi que ce soit. Il y a juste l'autre vampire qui nous a attaqué, qui a fait une allusion. Mais sinon, d'elle-même, elle n'a pas fait de recherche ce coup-ci, c'est bizarre. Mais du coup, ça rejoint un petit peu ma théorie, qui est qu'elle a été foutue là-dedans... pour d'obscures raisons, pour un sacrifice, peut-être elle-même, je ne sais pas, un accord passé, oh putain, mais du coup, ça se trouve, ouais, j'avais théorisé que c'était peut-être avec Vladimir qu'ils avaient croisé nos parents vu que c'était le plus ancien, et que du coup, il avait fait un pacte qui récupérait le manoir, et puis après, nous, 18 ans après, on débarque, et voilà, quoi, après, ils font ce qu'ils veulent de nous, après, je sais pas, ça, c'est encore le mystère. Mais ça se trouve, ouais, c'est avec ce vampire, là. Avec ce vieux vampire. Soit c'est Asmodée qui l'a ramené pour faire diversion, soit il est venu pour récupérer son dû, donc nous... Putain. Comment il connaissait notre existence? Je n'en sais rien. Mais la coïncidence est grosse, non? Il y a forcément un rapport. Tu n'en savais rien, Lily? Non. Non. J'espère évidemment en savoir plus sur mes parents. Mais comme il n'y avait presque pas de traces de leur présence ici et qu'il s'est passé tout le reste, je ne me suis plus penchée sur la question. C'est beau l'amour familial, j'avoue, pour le coup je suis d'accord avec lui. Je t'emmerde, je ne les ai jamais connus. J'aimerais te dire que j'y ai pensé jour et nuit, mais j'ai grandi sans eux depuis toujours. Je sais que ce sont mes parents et j'aimerais les connaître mieux. Mais j'ai eu d'autres événements à gérer. Désolée si c'est pas assez romantique. J'avoue que pour le coup, elle aussi, elle a raison. Mais bon. En tout cas, selon le récit de Léandra, il s'est focalisé sur elle, non? C'est une vraie possibilité. Et je pense que notre premier ennemi, ouais, c'est cet homme. Nous pourrons nous charger de la mère de Béliat une fois cette menace neutralisée. Et si on utilisait notre Fifi comme un appât? Au pire, si, on a après lui, après elle, je veux dire. Mes oreilles sifflaient, j'étais muette. Jamais je n'aurais imaginé que... Je n'entendis qu'à peine le reste de la conversation. Les éclats de voix et les négociations. Je sursautai quand Vladimir éleva alors la voix, rendant sa décision. Très bien. Par consensus, nous décidons donc qu'Aaron va traiter le manoir. Et que nous concentrerons d'abord sur cet ancien qui nous menace. Béliat se chargera d'entraîner Lily, qui semble au cœur de notre combat, qu'on le veuille ou non. Ok, donc on va bien être envoyé sur le front. Quoi? Pardon? Au travail, messieurs. Dans le brouhaha ambiant, je sentis qu'on me prenait la main et qu'on m'entraînait à l'écart. Béliat, c'est pas ce que je veux, on va devoir trouver un autre moyen. Mais il a raison, je dois t'entraîner. Tu le réclamais, non? Tu t'en sens toujours capable? La perspective de savoir enfin me défendre, de maîtriser peut-être mes pouvoirs me donna un coup de fouet. J'acquiesçais, toujours muette. Bien, on commence dès demain. Je vais réfléchir à ce qu'on peut faire avec Asmodée et en entendant, on va te préparer. Mais est-ce que j'étais prête pour ça? Je n'avais plus vraiment le temps de me poser la question de toute manière. Il était temps de me préparer au combat. Essaye encore, il faut que tu y mettes de la hargne. Arrête juste de penser. Attaque-moi. On y est depuis 1 heure, j'en peux plus. C'est tout? 1 heure? Je m'en fous. Attaque-moi, maintenant. Fais-moi mal. Le dédain de Béliat avait au moins ça de bon. J'étais bien décidée d'une façon ou d'une autre à lui faire mordre la poussière.
Les cheveux collés au front par la sueur, je ravalais ma salive et tâchais une énième fois de me ruer sur Béliat pour l'atteindre. Il était dressé devant moi, les bras croisés, impassible et torse nu. J'essayais de l'atteindre à la jugulaire. Ah ouais, direct. Ok, comme il me l'avait montré. Un instant après, je le ratais de si peu que je pus presque sentir son corps frôler le mien. Arrête de visualiser où ta ciblée et projette-toi pour voir où elle va être. Recommence. Je n'ai pas ton expérience, bon sang. Tu pourrais y aller un peu plus progressivement. Je m'acharne, mais j'ai l'impression de refaire constamment les mêmes erreurs. Bon sang, Béliat, comment est-ce que tu veux que je fasse mieux si je peux à peine bouger? Il me faut une pause pour récupérer. Je sais pas, on va mettre la C, allez, au hasard. Parce que de toute manière, c'est pas l'entraîner un petit peu vite fait comme ça qui va changer quoi que ce soit. Pour moi, ça sert à rien. Non, tes capacités se sont améliorées. Tu dois les renforcer maintenant. Si tu dois rentrer à genoux, tu le feras. Maintenant, bouge-toi. Putain, mais c'est un tortionnaire. J'ai découvert une toute nouvelle facette de Béliat. Je ne l'aurais jamais imaginé si implacable et sévère pour enseigner à quelqu'un. Ouais, je préfère clairement Aaron comme professeur. Hein. Malgré mon épuisement, je savais aussi que c'était ce dont j'avais besoin. Mais bon sang, ce que c'était dur. Et c'est surtout que là, il va nous épuiser. Et quand l'hôtel reviendra, on sera même pas capable de lever le petit doigt. Ce sera parfait. Rappelle-toi les mouvements que je t'ai montrés. Les endroits à viser. Tu m'as bien dit que tu avais fait un peu de sport de combat, non? Oui, 3 ans. Après les cours avec l'association sportive de mon collège. Mais c'était il y a longtemps. Ah bah oui. Essaie de t'en souvenir. En plus de ce que je t'ai montré, il faut aussi qu'on te fasse monter en pression. Voir si tu peux déclencher tes pouvoirs. Maintenant, attaque-moi. Bah c'est justement ça. Vu que c'est un ficello la meuf, pourquoi tu te focalises pas plus sur ses pouvoirs vu qu'ils ont l'air plus puissants? Mais du coup c'est cool, on apprend qu'elle a fait du sport, des sports de combat. Bon après on sait pas exactement lequel, mais on vient d'apprendre une petite info. C'est cool. J'inspirais longuement, essayant de faire le vide dans mon esprit et de chasser la fatigue de mon corps, comme Béliat me l'avait montré. C'était un combat redoutable, rapide, souple, perfide et sans pitié. Il se moquait de me couvrir de bleu. Et je savais pourquoi. S'il devait me pousser à bout pour que je survive, il le ferait. Ok. Décidément, ok. Tu vas voir ce que j'ai dans le ventre. Je restais immobile un moment, observant Béliat, faisant mine de m'en désintéresser parfois. Je ne voulais pas qu'il devine où et par où j'allais attaquer ni quand. J'ai bugué, mais d'une puissance. Et quand j'ai senti, juste à l'instant, que son attention se relâchait, ce fut le moment. Puisant dans mes réserves, je me ruais sur lui, enchaînant les coups aussi vite que je pouvais. Coup de poing, avant-bras, avec mes tibias, mes pieds, ma tête. J'enchaînais tout ce que je connaissais, tout ce qu'il m'avait appris. Mon corps réagissait comme une machine bien huilée. J'étais beaucoup plus forte et rapide qu'avant. Le combat me semblait beaucoup plus naturel. Et je mettais toutes mes forces et ma rage pour toucher Béliat. Voilà, c'est mieux. Continue, ne t'arrête pas. Malgré mes efforts, Béliat esquivait cependant toutes mes attaques. Il était comme de l'eau coulant entre mes doigts. Il semblait deviner mes coups une seconde à l'avance, reculant, se penchant, bondissant toujours hors de ma portée. Mais je notais qu'il commençait à luire de sueur. Je ne le touchais peut-être pas, mais je le fatiguais. Ah bah ça c'est sûr. Un coup arriva dans mon champ de vision. J'esquivai brusquement la riposte et me retrouvai à quelques mètres de lui. Cette fois, un sourire éclaira son visage. C'est ça. C'est le premier que tu esquives. Lâche pas. Riposte maintenant. Profite de ton avantage. Ok. Mouvement suivant. Béliat s'attend sans doute à ce que j'applique les mêmes méthodes que lui. À user d'attaques détournées, il va voir. Si je l'attaque maintenant, il va s'y attendre et je vais me retrouver face à un mur. Je vais reprendre la distance pour mieux riposter. Ok, j'ai une ouverture, je dois pousser mon avantage et viser ses points faibles. Je suis un petit peu d'accord avec l'abbé parce que du coup, il s'attend à ce qu'elle l'attaque vu qu'il lui a dit de l'attaquer. Allez, on va mettre l'abbé, ouais, c'est la mieux, je trouve. Mais alors que je me reculais encore, ma fuite fut coupée brutalement par Béliat, qui surgit si vite devant moi que je manquais de trébucher en voulant l'esquiver. Ah zut, j'ai mal joué. Ne fuis pas. Mets-moi en difficulté. La meilleure défense, c'est l'attaque.
Fais-toi confiance. Bouscule-moi. Un dernier effort. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles, mes vêtements collaient à ma peau moite. Mon souffle s'échappait en saccades de ma cage thoracique. Puis l'adrénaline sembla m'ouvrir les yeux, les poumons, l'esprit. Tout semblait soudainement fluide, quelque chose de frais et léger coulait dans mes veines et ma tête. Béliat fondit sur moi, dans une détente de félin prêt à m'attaquer à la gorge. M'attraper la gorge. J'armai mon bras et m'y mettant de toutes mes forces, je le frappai en plein plexus solaire juste avant l'impact. Passant tout droit entre sa garde. Il y eut comme une détonation. Une onde de choc me renversa presque et je vis Béliat voler en sens inverse. Ah, juste imaginer la scène, ah c'est magnifique. Avant de rouler plusieurs mètres plus loin. La panique me saisit un instant. Puis je le vis se redresser et tout en se massant la nuque et m'adresser un sourire triomphal. Ça, c'est ce que j'appelle une riposte efficace. Béliat, ça va? Je ne t'ai pas blessé au moins. Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je souris largement, je me sentais bien, vive et alerte. C'est venu sans effort. Tu penses que ça veut dire que je suis prête? On doit continuer? Ah, clairement. Ah non, je souris largement, je me sentais bien vive et alerte. Tu en veux encore peut-être? J'ai l'impression que je pourrais t'expédier en orbite à ce rythme. On va ménager tes forces quand même si j'aimerais bien voir ça pour la science. Je voulais te pousser jusqu'à ce que tu sortes tes pouvoirs. C'est chose faite. Inutile d'en faire trop. Alors j'ai vraiment réussi? On a passé le test avec triomphe. Je me relâchais, soulagée, prenant une longue inspiration pour me détendre. Je rouvris les yeux quand Béliat me plaqua un baiser sur les lèvres. Il avait toujours ce sourire triomphant aux lèvres et me contemplait avec satisfaction. Bon sang, tu progresses à une vitesse folle. Imagine ce que ça donnerait en t'entraînant régulièrement, avec tes capacités qui se développent. Un sourire me monta aux lèvres, en même temps qu'une agréable chaleur se distillait dans mon ventre. Allez, c'est parti. Béliat s'était comporté de multiples façons avec moi. Hostile, moqueur, agressif, perdu, complice, protecteur, jaloux, confiant. Mais jamais je ne l'avais vu vraiment admiratif ou fier de moi. À cet instant, je sentais qu'il ne me voyait pas comme son calice ou une humaine, ce qui influait souvent sur notre relation malgré nous. J'étais son égal. J'étais de son monde. Il serait temps. Et si tu devenais un vampire? C'est quand que j'ai dit qu'elle va devenir un vampire quand il lui a fait goûter son sang, là. Tu ferais partie rapidement de ceux que notre espèce craigne. Pardon? Voilà une remarque à laquelle je ne m'attendais pas. Eh bien, je ne te dis pas d'envisager de devenir un vampire. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est la décision la plus lourde qu'on puisse prendre dans une vie. Mais je sais que tu serais incroyable. Tu es sérieux? Je suis ton calice. Je ne pense pas que que ça pouvait être possible. Tu penses? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais imaginé devenir... en tant que calice, ce n'est pas mon rôle, non? Je me mordis la lèvre. J'aurais pu être plus surprise ou effrayée par l'idée, mais en vérité... elle a envie de devenir un vampire. Mais ça se trouve, c'est possible. Parce que qui dit que calice, c'est un rôle qui doit rester? Je sais pas. Et s'il nous en parle de cette manière qu'on a le choix, c'est peut-être qu'il y a moyen que là, on finisse l'histoire et qu'on devienne un vampire. Comme, je crois en plus que c'était avec Aaron. À la fin de l'histoire, comment il s'appelait? C'était Farah, qui avait trouvé un moyen pour qu'il soit plus un vampire et qu'il puisse revenir avec eux. Et du coup, nous aussi, par la même occasion, on n'était plus un calice. Donc... peut-être que c'est possible, quoique du coup ça veut dire que Béliat va devoir y passer, mais ça se trouve il va y passer de toute manière. Moi je dis oui pour devenir un vampire et pour avoir des méga pouvoirs, hein. Allez, c'est quelque chose que j'ai déjà imaginé en fait. Ce que ça ferait d'être comme toi, comme vous. Mais en tant que calice, je ne voyais pas comment c'était possible. Être un calice peut être une transition. Rien ne m'empêche de te transformer un jour si tu le voulais. Ah oui, vraiment! Donc on peut vraiment devenir un vampire si on le veut. Pourquoi on apprend ça que maintenant?
Béliat, c'est ce que tu voudrais? Que je devienne une vampire? Je tirais sur mes mains, sans savoir quelle attitude adopter, obsédée par la lutte contre nos deux ennemis. Ce n'était pas un sujet qui m'avait beaucoup préoccupé. Mais maintenant qu'il était sur le tapis, Béliat resta silencieux quelques instants. La question n'avait pas l'air de le gêner, mais il semblait chercher ses mots, pardon. C'est compliqué, mais en substance, je n'aime pas l'idée qu'étant mortel, tu disparaîtras un jour. C'est d'ailleurs le seul moyen pour un vampire de rompre le lien qu'il partage avec son calice sans en mourir à son tour. Mais ça, pour nous, je ne veux pas l'imaginer, même pas l'imaginer. Et actuellement, il y a le fait que tu dépendes de moi, qu'il y ait ce lien entre nous. C'est comme une corde impossible à dénouer totalement. Ouais, mais si tu nous dis que c'est possible de nous changer en vampire, c'est que c'est possible de dénouer ce lien. Pas totalement certes, mais c'est possible. Et j'ai l'impression que c'est juste une excuse parce que c'est lui qui veut pas... parce que ça arrange bien qu'on soit dépendant de lui. J'ai l'impression, hein. Mais bon, nous on s'arrête ici, on est arrivé au bout et on apprend pas mal de trucs là. Et vraiment, moi je lance les paris. À la fin de la série là de Béliat, je parie qu'il la transforme en vampire. Je parie que Léandra arrive enfin à se taper Aaron et je l'y autorise. Je veux bien, juste pour ce pari. Alors par contre, il y a un autre truc, moi, un peu plus sérieusement, qui me turlupine. C'est à propos de cet entraînement là qu'on a. On sait que du coup, elle a ses pouvoirs, mais pourquoi du coup essayer de la pousser à bout pour les déclencher? Parce que du coup, ça reste quand même de manière aléatoire. Alors que si il se concentrait vraiment sur un entraînement, sur contrôler ses pouvoirs, elle n'aurait pas besoin qu'on la pousse à bout pour que ça vienne, elle pourrait le faire d'elle-même. Comme ça, et ça serait bien mieux que là, il va falloir qu'elle attende d'être à deux doigts de crever avec Asmodée pour que son pouvoir se déclenche. Ça serait bien qu'elle puisse le faire d'elle-même quand elle le veut. Ça lui sauvera la vie. Mais bon, bref, on verra ça la prochaine fois, hein. Je vous laisse ici. Bye bye!